Donc je vais peut-être expliquer la première partie du titre et ensuite passer à la seconde. Donc une nouvelle ère de l'empathie, ce titre a été choisi pour montrer qu'on entre vraiment dans une nouvelle génération, une nouvelle société, un nouveau type de société qui va favoriser cette démarche empathique et sociale de l'homme. Et on l'a vu notamment à travers des exemples qu'on a cités. Et une arme à double tranchant pour l'humanité est plutôt un titre qui a été donné, a été choisi en faisant référence à la thèse que Jérémy Ricklin va soutenir et soutient tout le long de ce livre-là. C'est ce qu'il appelle le paradoxe empathie-entropie. Alors là, on va rentrer dans une thèse beaucoup plus technique que ce qu'on avait expliqué au départ. Donc, paradoxe entropie-empathie, c'est vraiment deux notions, enfin peut-être un paradoxe qu'on doit réussir à soulever pour pouvoir perpétuer la survie. Et je vais m'expliquer. Donc pour pouvoir, l'empathie est une notion, pour pouvoir reprendre, enfin je vais reprendre un peu ce que j'ai dit dès le départ. L'empathie est une notion assez récente, mais elle se développe davantage grâce aux nouvelles technologies de communication qui nous permettent justement d'exploiter cette sociabilité dont nous disposons les mécanismes biologiques. Et faut savoir aussi que ces nouvelles technologies de communication vont puiser des flux d'énergie beaucoup plus importants et qui sont aussi beaucoup plus rares dans l'univers. Et que, donc on voit bien, donc à travers cela, on voit que l'empathie et le développement de l'empathie se fait donc justement grâce aux nouvelles technologies qui puisent de l'énergie. Mais plus on puise les énergies et les ressources énergétiques présentes dans l'univers, et plus on est amené à aller vers le chaos et on voit clairement une montée de l'entropie. Donc on voit que donc, plus l'être humain devient social et devient empathique et considère l'autre, et plus on risque donc en gros de tomber, d'aller vers le chaos voilà, parce que le chaos c'est les hommes, quoi, c'est les hommes. Est-ce que quelqu'un a compris Non. Je vais reprendre, c'est vraiment stress. Il y a un très bon reportage sur Arte sur en fait le coût énergétique caché des nouvelles technologies. Donc par exemple, combien d'énergie dépensez-vous quand vous faites un clic j'aime sur Facebook? On n'a pas l'impression que ça dépense de l'énergie, ça en dépense. Combien d'énergie cela prend-il pour fabriquer un ordinateur, pour désassembler un ordinateur, pour le recycler? Donc derrière toutes les nouvelles technologies, il y a un énorme coût énergétique qu'on ne voit pas. Et donc par exemple, quand vous êtes sur Facebook, vous n'avez pas l'impression de polluer, par exemple. Pourtant, il y a toute une dépense énergétique qui est faite. Il faut savoir que tout ce qui est technologique demande des matériaux spécifiques qui sont souvent très nocifs. Vous ouvrez un ordinateur, ce qu'il y a dedans, dans ces circuits, c'est difficilement recyclable. Et ça demande des ressources en énergie qui vont aussi avoir un impact économique et écologique sur les régions où c'est produit. Il y a énormément de régions d'Afrique où on va puiser des ressources, des métaux rares, des choses qui entrent dans la composition